Bonjour. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée et je me dis qu'en fait, il y en a quand même pas mal qui pourraient me poser cette question. Et alors, je voudrais répondre un petit peu à tout le monde au passage. C'est quelqu'un qui me demande comment faire pour se libérer de plusieurs médicaments qui lui font peur, comme le Xanax, les codéinés. C'est quelqu'un qui souffre d'une neuropathie diabétique dans les pieds et donc qui a des problèmes de foie et de reins et qui pense qu'elle est complètement intoxiquée avec tout ce qu'elle prend. Elle souffre de dépression, d'épuisement, de manque de joie de vivre, de manque d'énergie, de peur. Et évidemment, elle se demande s'il y a une huile essentielle qui permet de se débarrasser de tout ça. Alors, non, il n'y a pas une huile essentielle qui permet de se débarrasser de tout ça. Le plus important, évidemment, c'est de ne pas avoir à utiliser tout ça au départ. C'est vrai que le Xanax, alors évidemment, les problèmes d'inflammation, de souffrance, c'est quelque chose dont je parle beaucoup dans le site. Il y a quand même, alors, si vous avez des problèmes de douleur et que vous voulez quelque chose qui ne soit pas addictif, je donne la recette de mon baume du tigre dans les pages sur l'aromathérapie du cancer. Et ce baume du tigre, il a quand même l'avantage par rapport à un autre, en fait, un autre produit qui contient ce type d'odeur, que contrairement à un baume du tigre artificiel, pour moi c'est artificiel, les baumes du tigre classiques, ils ne vont pas utiliser les huiles essentielles naturelles, ils vont utiliser les molécules chimiques dont on va qu'on va utiliser, qu'on va choisir dans les huiles essentielles pour avoir l'effet antidouleur. Le baume du tigre, par exemple, c'est quelque chose qui est principalement dosé avec du méthylsalicylate, enfin du salicylate de méthyle, je ne sais pas comment on dit en français, et c'est le principe actif de l'aspirine. Ok, et donc l'intérêt de le faire soi-même, c'est qu'on peut le doser comme on veut. Et on peut surtout utiliser des huiles essentielles fraîches, donc qui vont avoir une étendue d'action beaucoup plus large que simplement quelque chose de toute façon de statique, de chimique, hein, comme les extraits chimiques qu'ils vont utiliser d'ordinaire dans la grande distribution, dans l'industriel. Et donc ouais, moi si j'étais à la place de cette femme, c'est vrai que les codéinés c'est addictif, hein. Alors il faut se débarrasser de l'addiction. Et ça, malheureusement, il n'y a pas une huile qui le permet. Il y a tout un travail de détox à faire. Mais pour le remplacer petit à petit, l'idéal, c'est d'utiliser donc des produits comme ce baume du tigre naturel, dont je donne encore la recette donc dans les pages sur le cancer, l'aromathérapie du cancer. Parce qu'au moins, ce mélange d'huile ne sera pas addictif et elle pourra apprendre à le doser plus ou moins fort. Il n'y a pas de risque de toxicité avec ce truc-là. C'est incomparable avec les risques de toxicité d'une codéine. C'est absolument pas addictif. Et ce qu'elle ne veut pas, c'est risquer de se brûler la peau, entre guillemets, mais en mettant justement le type de base dont je parle dans l'article. Moi je fais utiliser quelque chose comme l'homéoplasmine parce que c'est quelque chose de très gras, très dense, et avec ça vraiment faut vraiment se lever tôt, faire vraiment exprès pour se faire mal, pour risquer de s'attaquer la peau, parce que c'est vrai que les huiles qu'on va mettre quand on va faire des grosses concentrations d'huile, des huiles le type d'actifs de ces huiles quand il s'agit d'antidouleurs peuvent être irritants, mais c'est tout. Donc en fait, tant que vous tolérez le mélange sur la peau, vous pouvez augmenter vos actifs, vous pouvez en mettre plus si vous avez besoin de quelque chose de plus fort contre la douleur. Ensuite, bon, c'est vrai que maintenant, elle parle
de peur, de manque d'énergie, de manque de joie, etc. Là, par contre, je la renvoie à ce que j'écris dans l'essentiel de l'équilibre, parce que là, j'explique comment fonctionnent les, les méridiens. Et dans ce cas-là, il faut vraiment agir. Il faut agir sur le méridien du cœur. Il faut prendre des huiles qui agissent là-dessus et c'est beaucoup plus logique d'aller agir sur l'origine émotionnelle de la toxicité et énergétique, etc. Et ce qui va donner ce manque de joie et ce manque d'énergie. Voilà, ce qu'il y a, c'est que quand on a ça, c'est qu'on a effectivement les reins attaqués, on a le cœur qui va pas. En général, le cœur et les reins, ça va ensemble. Et c'est beaucoup plus logique d'aller utiliser des mélanges qui vont agir sur l'énergie des reins et du cœur et pour surmonter, hein, pour surmonter énergétiquement et au niveau émotionnel, et d'utiliser donc un mélange non toxique et non intoxicant contre la douleur à côté. Donc mon conseil, c'est vraiment d'aller faire le baume du tigre, hein, dont je donne la recette. Je peux même la rajouter sous cette vidéo. D'ailleurs, je vais vous la rajouter sous la vidéo. Et donc d'aller dans l'essentiel de l'équilibre et d'aller voir tout ce que je dis pour travailler sur ces méridiens. Ça sera beaucoup plus logique. Voilà, c'était mon conseil du